Bienvenue au podcast Ton idée. Là où l'on parle de l'idée que tu te fais de ton identité. Ce podcast est sponsorisé par l'Institut biblique du Québec. Hey André, c'est pas là que t'as étudié, toi? Oui, Pascal, c'est là que j'ai fait mon baccalauréat. Attends, mais toi, t'as étudié en français? Oui, Pascal, en fait, l'IBQ, c'est le seul collège biblique affilié aux Assemblées de la Pentecôte du Canada, en fait, qui offre justement ça, des formations en français. Wow! Mais c'était quoi ton bac? Oui, j'ai fait un baccalauréat en théologie affilié à l'Université Laval. Pourquoi? Parce qu'ils ont un partenariat avec cette université-là. OK, puis tu peux suivre quoi comme cours? Ben, tu peux prendre un cours par-ci, un cours par-là, tu peux prendre des cours pour faire un certificat en théologie, puis même un bac comme moi. Ah, intéressant. Où est-ce que je peux aller visiter ça? Tu peux visiter leur site web au www.ibq.ca ou visiter leur équipe de feu en vrai à leur campus au 839 rue La Salle à Longueuil, Québec. Wow! Ben, merci IBQ de sponsoriser ce podcast. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Salut André! Salut Pascal! Sais-tu qui on a reçu? Oui, tu le sais parce qu'on a enregistré ça après. Je sais qui qu'on a reçu. C'est qui qu'on a reçu? Oui, est-ce que je te donne l'honneur? Est-ce qu'on a reçu Nathalie Colin-Martin? On a reçu Nathalie Colin-Martin! Hey, c'était tellement pertinent comme discussion. Pour vrai, là, Grave! on va tellement la réinviter. Oui, Comme on a c'est vraiment sûr. parlé. Elle est tellement pertinente. C'est une femme incroyable. Si vous voulez découvrir un petit peu plus sur elle, en fait, vous avez vu le titre. Là, si vous êtes ici, c'est parce que vous avez vu le titre de parler de l'identité de la femme de pasteur. Oui! Wow! Tellement de choses à dire là-dessus. C'est tellement une femme qui a un C'était parcours. pas assez long, dans le fond. Ah non, tellement pas. On aurait dû faire un podcast d'une heure spécial, 1 heure avec Nathalie. Ça aurait été trop fort. Parce que c'est vraiment pertinent. Puis elle a vraiment un parcours, j'ai envie de dire, qui a commencé typique puis qui finit particulier avec ce que le Seigneur a mis sur son cœur, son appel particulier. Oui, écoute, femme, vous avez votre place dans le ministère. Donc, sur tellement. ce, Écoutons ça. écoutons ça. On écoute ça en On écoute ça tout Sors de ton suite. popcorn, on écoute ça. On écoute ça. À Bonne bientôt. écoute, à bientôt. Salut tout le monde! Allô! J'espère que vous allez bien pour Oui. cet autre épisode de... Ton idée. Oh, pour ceux qui ne sont pas avec nous en vidéo, vous avez peut-être entendu une petite voix dire « ton idée ». Elle est un petit peu gênée, je C'est pense. ça, je la connais, mais je n'ai pas la confiance pour la chanter À la avec fin- toi. À la fin, André, est-ce que tu peux nous présenter notre invité? Oui. Ce matin ou matin. ce soir, Quand ou tu peu l'écoutes. importe quand vous l'écoutez, on a une invitée très spéciale, très chère à notre cœur. Écoute, je vais la laisser. C'est quoi le mot que je cherche, Pascal? Se présenter. décrire, se présenter. C'est ça que je cherche. Bonjour, invité mystère. Bonjour. Qui est- Mais premièrement, il faut dire son nom. On a Nathalie Colin-Martin, Oh! tout le monde! On l'applaudit, on fait On fait le Nathalie, salut! Salut, Comment tu vas? ça va très bien. Je suis vraiment heureuse d'être avec vous aujourd'hui. On est vraiment, je pense, plus heureux que toi, si t'as Ouais. pas idée. Non. Grave. Parce qu'on est deux, donc 2 fois plus heureux. Oh! Ah. C'est Ok, dur, la donne. Mais j'avoue que t'as tellement d'énergie, t'as tellement de joie de vivre que ça se peut que tu nous bosses tout au complet là. Mais c'est pas une compétition, on va dire à Non. 3 ensemble. Hey, à Et toi, voilà. ensemble, beaucoup trop d'énergie. Pas trop, beaucoup d'énergie. Beaucoup, pas trop. Merci Jamais de ta trop. présence. Oui. Merci de m'avoir invitée, c'est Oui. un plaisir. Rapidement, est-ce que tu peux, en quelques phrases, Oui. te présenter à nos téléspectateurs? Nos Alors, écouteurs. Nos écouteurs. Ben, nos écouteurs. Nos écouteurs Bluetooth. Vas-y. Excuse-moi. Ben moi c'est Nathalie. Salut. Bonjour, Je Nathalie. suis mariée à un pasteur, maintenant il est doyen. Il est important. Monsieur Martin. Monsieur le doyen. Je pense que David, c'est correct. Hey, David. Il est vraiment down to earth, là, c'est Eileen, correct. ses parents l'appellent David. Oh, Ah, David. David. Ne même pas David, David. Je pense qu'on va- David. David. Je l'ai bien dit. Oui, David, exactement. yes. Alors, ça, c'est l'accent d'Edmundston, J'aime trop. au Nouveau-Brunswick. Parce que vous venez de là, ben tu viens de là aussi. Ben oui, pas loin de là. Ah, ok, excuse-moi. Continue de te présenter, je veux pas dire n'importe quoi. Mais sinon, moi, on a 3 enfants, Oh. Ils sont super 9 beaux en ans, passant. 7 ans et 4 ans. Que tu les parents? Puis, ils sont frisés parce que les parents sont frisés. Les deux sont Les frisés. gens frisés. Les- on est Yeah. team Moi, je frisés. suis frisée quand c'est long. OK, bon, on est Ah. team frisés ici. là. C'est vrai, j'ai déjà vu une photo avec tes cheveux longs, ça te va bien. Merci. Et que ça te va bien aussi comme ça.
Mais sinon, comment me définir à part de ça? Je dirais juste, je suis aussi en charge des réseaux sociaux à mon travail. Puis c'est vraiment nice Café Guys, ça va décrire vraiment. OK? Ouais, j'aime beaucoup ça. J'ai un petit côté artiste. Puis sinon aussi, je suis pasteur intérimaire à l'église communautaire Mountain View. Ouh, là où sont nos studios, guys. Merci, l'église communautaire Mountain View, Oui. encore une fois. On se dit toujours ça à chaque fois. La raison pour laquelle on t'a invité, Oui. c'est une raison qui me tient vraiment à cœur. Ça paraît pas vite de même, là. Mais Non, ça paraît. Ça paraît, hein? Ça paraît. Il y a beaucoup de choses qui me tiennent à cœur dans la vie. Puis ça, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Hey. Explique-nous tes Premièrement, les femmes dans le ministère. Mhm. Déjà, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Mhm. Et deuxièmement, les femmes de pasteurs dans le ministère, toi. Et... Oui. Ça paraît un sujet, puis je sais que t'es tellement plus que ça, on s'entend, mais c'est un sujet que j'avais envie qu'on démystifie, puis que t'amènes un autre regard, puis un autre... Tu sais, pendant longtemps, la femme de pasteur... Un autre point de vue, là. Autre point de vue, merci. Pendant longtemps, la femme de pasteur, c'était celle qui était bien habillée, en charge de l'éducation chrétienne, puis qui parlait pas. Ben, c'est pas que c'est mal d'être en charge de l'éducation chrétienne, je l'étais aussi. Je mais l'étais aussi. Il l'a été aussi. Elle je le elle- suis. Même si Ah, Finalement, je c'est pense dans pas. les stéréotypes, finalement. Non, mais... Parfaitement. Non, mais pas que Mais ça. ça veut dire stéréotype, faut que je me tienne comme ça. Exactement. les jambes croisées. Les jambes T'es croisées. celle qui doit amener les meilleurs cupcakes ou les meilleurs brownies dans tous les repas d'église, c'est ça. Il n'y a pas trop de chance Ça, pour c'est ça. le stéréotype. Ou que tu fais du craft avec les femmes dans le ministère des Femmes. C'est que ça que tu fais. Encore une fois, c'est pas mal de faire que ça. Mais t'es une fille hors stéréotype, je trouve. Oui, vraiment, c'est ça. Outside the box, comme on Outside dit. the box. Oui, moi, la boîte n'était pas faite pour moi. Non. Man. Moi non plus. Non. On a une boîte déformée, nous. Non, une Dieu très a belle créé boîte, très notre belle propre boîte. Amen. Mais C'est ça. c'est ça, justement. Parle-nous des débuts, là. Comme quand t'as rencontré ton mari, est-ce que tu savais que tu t'en embarquais là-dedans? Je sais même pas votre histoire de rencontre. Rebobinons. Je sais comme que on tu dit. fais TikTok, puis tu racontes beaucoup d'histoires sur TikTok des débuts, mais je veux savoir, tu t'attendais-tu à être une femme de pasteur? J'ai fait des guillemets pour ceux qui écoutent. OK. Alors, moi, tu sais, lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, moi puis une de mes amies, on a donné notre vie en même temps au Seigneur, puis on avait tous les deux à cœur de devenir femme de pasteur un jour. Wow. OK. Puis- mais elle m'avait dit, Nathalie, toi, je pense pas que tu es vraiment faite pour devenir femme de pasteur, OK? Parce que qui Elle sait était- comment on est fait, là, tu sais? Non, mais ça ne rentrait pas dans la boîte déjà, tu vois. C'est ça, déjà. Alors, tu sais, quand on s'est rencontrés, David et moi, il m'a demandé, t'es-tu sûre, là? Sais-tu dans quoi tu t'embarques? Je dis, oui, par la grâce de Dieu! Mais tu le Amen. savais qu'il voulait être pasteur. comme Non, ça. ben non, il était pasteur, en fait. Non. Lorsqu'on s'est rencontrés, dans ce sens-là, je savais dans quoi je m'embarquais dedans, mais Ok. je savais pas dans quoi je m'embarquais dedans. Parce que tu peux Réellement. pas t'imaginer avant d'être dedans. Mhm. Alors, pour Wow. ceux qui le savent, qui le vivent, vous pouvez faire oui. Et les autres, demandez à une femme de pasteur, Hmm. tu peux pas savoir Non. avant de Tant que t'es l'être. pas dans le bateau. Non, C'est ça. OK. Mhm. Puis, mais il était déjà pasteur d'une église au New-Brunswick, c'est ça? C'est ça. Pasteur principal? Pasteur principal, ça faisait déjà 5 ans qu'il était Wow. pasteur. Mais là, attends, moi, je suis vraiment la fille curieuse, là, genre les potins, là. Comment réagit l'Église au début? Là? Non, mais dans le sens que c'est comme... Je veux pas trop que tu dises trop de détails nécessairement. Il y a des gens qui vont nous écouter qui nous C'est ça. Mais je veux juste On vous avoir... aime tous, là. Oui, non, mais... Hey, c'est particulier, là. Tu deviens la femme du gars qui est pasteur depuis Ça fait longtemps déjà dans cette 5 église-là. ans, genre. Oui. Puis en plus, moi, je fréquentais pas cette église-là. Wow. Alors, il a dû comme m'intégrer dans l'église. OK. Puis il a attendu le bon moment avec sagesse quand la relation était bien établie avant de me présenter. Parce que M. Ça Martin a est très aidé, sage. sûrement. Oui, monsieur est sage, puis il prend son temps pour faire les choses. C'est bien. C'est qui est vraiment tannant que je dois attendre après lui des fois. Mais C'est un atout, des fois, il par est exemple, quand sage. même. Tout à fait. On te réinvitera pour un autre podcast. Être une femme tout court de mari. Être une femme mariée, tout court. C'est quoi? OK. Fait que, est-ce que tu pourrais nous, tu sais, comme là, OK, David t'a présenté, t'as rentré dans le bateau. Comment c'était pour toi commencer? Avais-tu des défis? Tu Tu sais, même au niveau questionnais? personnel, au niveau genre comme... Est-ce que tu as l'impression qu'on essayait de te mettre dans cette boîte-là? Est-ce que tu as l'impression que... Comment c'était le tout début, là? Tu sais, est-ce qu'il y avait des défis? Est-ce que tu avais... Jase-nous de ça. Ben vraiment,
David me présente aux gens. Moi, j'ai le désir d'être femme de pasteur. Puis on décide ensemble que je serais avec lui pour le soutenir dans son ministère. Alors, j'ai travaillé, soit que je ne travaillais pas ou que je travaillais à temps partiel pour pouvoir soutenir David. Alors, j'étais sa bénévole à temps plein, là, pour un bon 10 ans. Tu étais bénévole pour l'Église, en fait. Bénévole pour l'Église. Alors, tous les petits trucs. Mon rôle officiel, c'était bouche-trou. Elle a fait des guillemets pour ceux qui nous écoutent. J'aime ça le spécifier. Elle a fait des guillemets. Des guillemets. J'étais bouche-trou officielle de l'Église. Wow. Alors, c'est un beau travail, ça. Ouais, c'est ça. Alors, quand tu es polyvalente, on te met à tout ce que les autres personnes ne veulent pas faire. Ouais. Oui. Alors, littéralement. Ça en prend des bouches-trous. Ça en prend, je suis sûre. Alors ça, nécessairement, ça veut dire s'occuper du ministère des enfants, l'éducation chrétienne. Pour moi, la vision, c'était de soutenir les leaders qui étaient déjà là, puis construire l'équipe et tout ça, être en charge de l'accueil. Alors, je me suis beaucoup épanouie dans ces moments-là. Wow. J'ai trouvé qu'il y avait plusieurs défis que je ne savais pas que j'allais rencontrer. Oui, c'est ça. Alors, organiser des événements, aller rejoindre la communauté, faire des événements communautaires et tout ça. C'était vraiment super. Je me suis vraiment développée. Sauf qu'il y avait des moments... Moi, ça qui a été plus difficile pour moi, c'était la partie où David, quand je l'ai rencontré, il travaillait sans exagérer, 70 heures de ministère par semaine. OK? La jeunesse. Alors, non, OK? J'aime ça. Ceux qui ne voient pas, elle l'a tapé les doigts de M. David. Non, c'est inacceptable. Alors, quand on s'est rencontrés... Il était célibataire aussi. Il était célibataire, bien sûr, tu sais, encore plein d'énergie, puis aussi, il devait faire un deuxième emploi pour subvenir à ses besoins. OK. Parce que financièrement, quand au tout début, puis pendant tout le pastorat, c'était un des défis, c'était de vivre dans la pauvreté. OK, moi aussi, là. Cheers sur la pauvreté. La pauvreté. Tu sais, genre comme moins de 20 000 $ par année. Ouais. Alors là, quand on a des enfants, tu dois diminuer tes heures au travail et tu dois passer plus de temps à la maison. Et aussi, on doit avoir un revenu qui fait du sens. Mais là, moi, je suis là comme bénévole à temps plein. Comme bouche-trou. Ça paye pas être bouche-trou, Ça paye pas. Alors, tu sais, on a fait des décisions aussi qui nous a mis là-dedans. Puis, on s'est adapté vraiment à vivre comme ça. Alors, ça, c'était définitivement un grand défi. Le temps qu'il passait beaucoup à l'église et avoir aussi à vivre dans un certain niveau de pauvreté. Est-ce que tu sentais que... Parce que ça veut pas, là, tu parles puis je t'ai soufflé, tu sais. Non, mais t'as tout ce que tu fais, tes bouches-trous, tu me parles d'un autre job partiel, là, pas toi. Oui, j'ai aussi travaillé à temps partiel à un moment donné. Avec la pauvreté, avec les enfants... Peux-tu me parler de la pression que tu vivais? Parce qu'il me semble que je t'ai soufflé pour vrai, là, t'en parles. Il me semble que je me sens lourde. Ouais, comment t'as trouvé Christ là-dedans? Comment t'as senti ça? Comment est-ce qu'il t'a aidé là-dedans? Ouais. T'as dit lourd, c'était bel et bien lourd. J'ai eu des moments de pleurs où je me suis dit, Dieu, ce niveau de sacrifice-ci, je peux plus l'endurer. Wow. Il y a des moments où, tu sais, j'étais enceinte de mon deuxième, puis je dis, Dieu, je peux pas donner plus. Je ne suis pas prête pour avoir ce deuxième enfant-ci parce que je sais que ça implique des sacrifices. Wow. Puis je sacrifie déjà presque tout de moi. J'ai sacrifié, j'aurais pu continuer des études au doctorat. J'ai sacrifié ça pour pouvoir continuer à soutenir mon mari pas non rémunéré, non reconnu. Comme genre, je vais appliquer pour des lettres de créance. Un jour, je veux devenir pasteur, un jour peut-être. Puis genre comme, ben j'ai fait du bénévolat. Mais moi, je sais que c'est légitime comme expérience. C'est encore plus que... OK? Oui, ben en fait, c'est ça. Mais en même temps, je me dis, c'est pas reconnu, ce bénévolat. Ouais. C'est pas reconnu comme, c'est pas poste. crédité. C'est ça. Le mot, là, tu Un sais. stage ça. déjà fait. Oui, c'est ça. Mais Wow. parce qu'en plus, c'est ça, est-ce qu'au moins l'église dans laquelle la communauté que t'étais le savait puis pouvait te supporter là-dedans? Étonnamment, moi, j'étais là pour donner et les gens étaient là pour recevoir en général. Comme beaucoup de communautés chrétiennes. C'est ça un petit peu le ministère, malheureusement.
Puis David n'est pas le genre de personne qui remercie les gens de façon naturelle, OK. parce que lui, il n'a pas besoin d'être remercié pour Ouais. tout ce qu'il fait. Je comprends. Alors, c'était moi en arrière de lui qui, pour le complémenter, allait remercier les gens. Je faisais des événements pour remercier les bénévoles, je donnais des Est-ce que- cadeaux, j'écrivais des Wow. Tu te lettres. sentais-tu obligée de le faire parce que... ton Non, mari mais faisait je pas, pensais, ou- je sais que C'est c'était quelque chose important. d'important. Oui, c'est ça. C'était important pour moi parce que les gens sont importants pour moi, Mhm. parce que je sais Wow. qu'ils donnent. Moi, je sais qu'est-ce que c'est donner parce que je donne et je veux les encourager. Sauf que j'ai jamais eu à aucun moment une reconnaissance publique pour Wow. quoi que ce soit que j'ai fait. Mhm. Alors ça, tu sais, ça m'a fait mal, ça, longtemps. Ouais. Mais là où j'ai trouvé Dieu, c'était que en donnant, je recevais ce que je donnais. Amen. Alors, c'est pas nécessairement toujours la façon la plus saine de vivre les choses. J'aurais pu aussi verbaliser que Mhm, j'avais mhm, besoin d'être remerciée moi aussi. Mhm. Mais pour moi, donner me remplissait également. Mm. Wow. J'ai trouvé des moments où je me suis accrochée à Jésus simplement pour continuer à donner de façon sacrificielle. Wow. Alors, tu sais, ça fait partie Ah, mais t'étais de mon cheminement. t'étais toute jeune, fait que ça doit être très formateur Wow. pour la femme que t'es aujourd'hui. Je comprends maintenant toute la femme que t'es aujourd'hui. C'est bizarre. Guys, si t'es un homme, premièrement, pause cette vidéo, va remercier ta femme Oui, pour la femme qu'elle est. oui, oui, Si oui. t'es un pasteur, Va pause remercier- cette vidéo-là, Va va remercier la femme que tu as. Ouais. Remercie Dieu pour la femme que tu as. C'est très important, Ouais, guys, ouais. OK? Tout de suite, faites-le tout de suite. Puis si t'es une communauté chrétienne qui a une femme de pasteur et un pasteur, prie pour... Remerciez-la! Va les remercier, prie pour... Va lui faire des brownies. Oui! C'est à elle. J'allais pas la dire, femme de- faites-lui- c'est ça. faites-lui de la bouffe. C'est pas la femme de pasteur à faire des brownies industrielle. pour l'église, c'est à l'église à faire des brownies pour la Puis femme. trouvez des places où vous pouvez boucher des trous pour lui enlever cette lourdeur. Bon, là, je pense que le message a passé. Parlez-moi un Amen. petit peu, Nathalie, de... Tu sais, tu parlais de comme, tu sais, au début, faisait 70 heures, David. Fait que tu avais l'impression que... Comment est-ce que tu as su, comme, tu sais, recréer cette balance-là avec lui? Tu sais, dans le sens que on sait qu'une femme de pasteur partage son mari Avec l'église. avec ouais, l'Église. ouais. Fait que comment est-ce que toi, tu sais, en embarquant dans le bateau, comme on disait, tu as su recalibrer ça avec lui en tant que couple, en Ça tant a-tu qu'une été facile, personne, déjà? tu sais? Ça s'est-tu fait, déjà? Ça s'est fait par... Ça n'a pas été de 70 heures à 40 heures normal, raisonnable, du jour au lendemain. Ouais. Ça a pris le 10 ans avant de descendre de 5 heures Wow. comme 70 à 65, tu sais, Wow. jusqu'à maintenant, c'est 40 heures. Wow. OK. OK, mais ça a pris bien longtemps, puis ça a pris vraiment qu'il a fallu que je lui dise. Il y a eu vraiment des pleurs, des conversations honnêtes où j'ai dû lui dire j'en peux plus. Surtout quand tu ajoutes des enfants là-dedans, Mhm. d'autres responsabilités ou un emploi. Puis là, je dis j'ai besoin de toi à la maison. Comme ça, Mhm. je trouve que par rapport au temps, j'ai dû le partager, mais aussi par rapport à son attention. Mm. Parce que t'arrives à la maison, puis t'as l'église encore dans la tête. Ouais, exact. Tu y Ouais. penses. Puis là, ben lui, il me posait des questions parce qu'il voulait avoir mon opinion. Il valorise Ouais. mon opinion. Alors, il me Ouais. demande, genre, qu'est-ce que tu penses de ça ici? Comment on devrait faire ça? Alors, nos soirées sont aussi passées Tourne parfois autour de l'église. Wow. à parler du ministère. Puis là, je dis, OK, là, il faut Mm. qu'on fasse une division puis qu'on trouve une façon de le faire autrement pour qu'on puisse avoir nos soirées. Alors, j'ai appris à le partager, non seulement dans le temps, mais aussi dans son attention. Wow. Non, j'avoue, ça prend du temps aussi de trouver l'équilibre. Nathalie, la femme d'aujourd'hui que tu es là, parce que t'as glissé subtilement que tu voulais faire un doctorat, j'ai fait genre « What? » Juste au niveau de parce que t'es pas que femme de pasteur, puis je veux pas qu'on prenne que du temps pour ça, parce que on pense souvent que la femme de pasteur, ben justement, Reste femme de une pasteur. femme de pasteur et Ce qui n'est pas accompagne son mauvais mari. non plus, là. Non, chacun son appel. Mais toi, c'est particulier ton cheminement. Raconte-moi tes Mm. études, où est-ce que tu t'en vas, t'es rendu où, là? Ben là, OK. Alors, j'ai commencé un bac en éducation. Après ça, maîtrise en linguistique. Puis là, ben, Oh, c'est on a sûr... une maîtresse, guys. Salut! Maître Nathalie Maître Colin-Martin. Nathalie. Avec la voix de Don. Maître Nathalie Colin-Martin. OK, je veux un soundbite de ça. Ouais. OK, Ça merci. va être ta sonnerie de téléphone. Il faut. Mais là, c'est ça que là, je suis en train de faire mon bac en théologie parce que mon vrai amour puis mon vrai appel, c'est ça. C'est Amen. vraiment étudier la parole, c'est enseigner la parole. J'ai toujours eu cet amour-là. Puis pour vous donner un petit backstory, là,
J'aime Moi, ça, j'ai- les backstories. OK. On est toutes oui. Attends, je prends un petit peu de Ouais, café. café en main. OK? Alors, moi, j'ai été sauvée dans une église complémentarienne, alors où la femme n'a pas le droit de prêcher. OK? OK, ouais, on est Alors, j'ai porté le voile à l'église un bout là. Sérieux? OK? Fallait genre Puis je pas de portais star. pas mon rouge à lèvres rouge. Non. Laissez-moi vous dire. Oui. OK? OK? On serait tous Alors, moi, malheureux. je suis dans ce milieu-là, mais j'ai le désir d'enseigner, puis j'ai cet appel-là. Oh là là. Alors, la seule option pour moi, dans ma tête, c'est d'être femme de pasteur pour être dans le ministère. Ah, Alors, c'est déjà, pour de ça. un. OK. Après ça, à cette église-là, il y avait une formation pour les jeunes hommes qui voulaient devenir pasteurs. Alors, on se rencontrait les samedis matins à comme 6 heures du matin. Oh my OK? gosh, pourquoi Et- 6 heures? Pour la former discipline! Pour former les pasteurs, André. Pour former les pasteurs. Je pense que j'aurais été pasteur dans ce temps-là. Comme ça, c'était juste quelque chose un peu d'informel, là, genre, ça va, tu sais, c'était pas une formation officielle Non. comme à un institut biblique, mais genre, il y avait un pasteur qui nous donnait qui nous expliquait des affaires. Fait qu'on Alors t'a laissé moi, faire on partie m'a de ça? laissé, mais je m'assoyais en arrière moi, No et way. cette autre fille là, que je disais qu'elle voulait être femme Ton de amie? pasteur, Ouais. mon amie, là, Je te qui dis est que maintenant... toi, Ah, c'est-tu mariée avec un gars du Elle groupe? s'est mariée avec un pasteur, pas avec un gars du groupe, avec un pasteur même d'une autre dénomination. OK, je pensais. Elle est devenue missionnaire, puis No laisse-moi way. dire qu'elle fait une bonne job. Mais je croyais que c'était un truc de dating job à pour que les toi. femmes puissent marier un pasteur. Ça, mais bon, je vais pas rentrer là-dedans. Non, des fois, ça fait... T'aurais pu rencontrer Non, non. David là, par exemple. Je Comme sais pas. Nous, on était assis en arrière. quand même, puis on avait hein? la permission, mais on n'avait pas la permission de prêcher jamais dimanche ou de donner Ok. des Non, non, enseignements c'est ça. à un homme. OK? Puis moi, pour longtemps, j'ai eu cette vision-là des choses. Jusqu'à temps que je lis Romains 16. Si vous êtes pas, vous pensez pas, là, allez voir les noms grecs, puis allez chercher quels noms sont féminins, parce que ça paraît pas dans Romains 11. Paul lui donne une liste de femmes qui étaient couvrières avec lui Avec Jésus dans lui-même, Romains, là. dans Romains 16. Paul. Est-ce que j'ai dit Romains 16? Je Bon, pense que c'est ça que t'as dit. OK, Oui. ça se peut. là. 16. Allez fouiller dans vos bims, guys. Vous êtes autonome, ça tout de allez-y. suite. Romains 16. Puis il y a plein de femmes qui sont couvrières, qui prêchent, qui sont apôtres, qui sont... Ah oui, bah oui, bah oui. Tu sais, c'est ça. Ouais, ouais. Alors, moi, j'ai eu ce cheminement-là pour sortir de cette pensée-là, Wow. pour avoir la permission, me donner la permission. Ouais, c'est ça. Puis te ça donne. fait seulement 2-3 ans que j'ai accepté ça. Wow! J'étais aux études en théologie encore, puis je ne l'acceptais pas tout à fait Wow. qu'une femme avait le droit de prêcher et devenir pasteur. J'aime trop ce que tu dis. Merci Seigneur que tu sois aujourd'hui là. Déclare cette vérité-là. Moi je veux que tu la déclares toi-même pour toutes les femmes qui veulent être pasteurs. Vas-y. C'est parti! J'ai l'impression qu'il y a bien des femmes de pasteurs qui se sentent appelées au ministère, Qui ont pris ce côté. puis qui ont pris ce côté-là pour entrer dans le ministère, parce que même dans nos dénominations, même quand c'est accepté de façon officielle, ce que dans notre dénomination se l'est, c'est pas toujours accepté par Et les compris gens. et saisi compris Par et la saisi. congrégation en Ouais. question. Puis ça, c'est la moitié des gens, là. Les femmes, on est la moitié de la population. Ben, Je ne ça sais fait pas si Même vous êtes plus, au je courant. pense. Oui, Ouais. mais un peu plus. Bon, Il y a plus Comme de ça, femmes que d'hommes. on a des places dans le ministère où on a des lacunes, où on a besoin des pasteurs désespérément. Puis il y a Ouais. la moitié de la population qui Pourrait sont le faire. rarement encouragés pour Ouais, devenir ouais, pasteur. ouais, ouais. Alors pour moi, ça fait partie de ça. Puis maintenant, comment le vivre maintenant avec mon mari qui est doyen? Là, vous êtes deux pasteurs. Là, Vous on allez est être deux pasteurs. Comment on fait ça? Parce que là, tout de suite, pour l'intérim, où on est tout de suite, on est tous les deux pasteurs. Oui. Mais, ceci étant dit, dans l'église où on est, il y avait un grand besoin pour le ministère des enfants. Et où est-ce que je me trouve? Au Ouais, ministère des des enfants. enfants. Ben, c'est pour ça, c'est ça, ouais. C'est ça. Alors moi, je comprends que c'est un endroit où je suis formée, je suis bonne là-dedans, je suis bonne à organiser Ouais, ouais. ça. Ouais. Donc, tu sais, c'est là que je me trouve en ce moment, puis je l'accepte pleinement. Alors, je prêche un peu. Et c'est ça, je fais ça. Là, tu me disais, ton mari est doyen d'IBQ, l'Institut biblique du Québec, parce que les gens ne savent pas nécessairement. Oui. Et donc, tu travailles aussi à l'Institut biblique du Québec. Faut que je le dise comme... L'Institut biblique du Québec. Hey, on a besoin d'un petit jingle pour l'Institut biblique. Institut biblique du Québec. Hey, on pensera à ça, on va penser à ça. Ben, On vous enverra quelques IBQ takes. pourrait nous sponsoriser un podcast, puis on pourrait vous faire un jingle. Pensez à ça, pensez OK, à ça. OK, parfait. Mais... On signe le contrat. Oui, c'est ça. Avec le sens. non. Dis-nous, parle-nous un peu, peut-être un peu de temps pour nous parler un peu de ce que tu fais au travail à IBQ, l'Institut biblique du Québec. Et de ce qui s'en vient. Moi, Ouais. moi c'est ce que je... Tu sais,
t'as une histoire inspirante dans le sens que j'ai l'impression que t'as été dans le foreground, comme on dit en anglais, dans l'arrière-plan pour tellement d'années, que maintenant, je suis comme, prends ton pas, Nathalie, OK? Prends ton pas. Tu as ta place, puis moi, je veux que tu parles de ce qui s'en vient pour toi, pour que tu puisses inspirer la prochaine génération de faire comme, prends ta place. Parle-nous de ça. Ben moi, je vais vous dire, comme je découvre mon côté artistique dernièrement, puis je le découvre ou je l'applique beaucoup dans les réseaux sociaux, dans la création d'images et tout ça. Alors, c'est une partie de moi qui est importante, que j'aime mettre à profit pour l'Église. Alors ça, je vois ça comme important, quelque chose que je suis en train de développer qui est moi. Parce que des fois, quand je pense au pastorat comme ça a toujours été fait, je me dis, est-ce que c'est ce à quoi Dieu m'appelle? Parce que je ne sais pas si vraiment je vais être pasteur d'une église principale, je ne sais pas. C'est ça. Ouais. Mais maintenant, le ministère est si différent. Exemple, on peut faire des podcasts. On en est la preuve, je crois, Identité 103. Puis c'est beau. J'écoutais Beth Moore qui disait que 4-5 ans passés, on n'aurait pas pu s'imaginer avoir un ministère à temps plein, par exemple, en podcast, ou 10 ans passés. C'est vrai. Ce qui est important, c'est d'être appelé par Dieu, puis d'avoir un cœur qui est prêt pour obéir à Dieu dans ce à quoi qu'il veut que tu fasses. Alors, peut-être que tu es appelé à faire quelque chose, c'est important de te connaître, puis c'est aussi, peut-être que ça n'existe même pas ce à quoi Dieu t'appelle encore. Non, c'est vrai, c'est vrai. Peut-être que tu vas être pasteur d'une église virtuelle. Ça existe, là. Mais qui sait? Alors, pour moi, c'est un peu ça. Mais pour moi, découvrir qui est-ce que moi je suis puis qu'est-ce que j'ai à apporter. Alors, le côté artistique, c'est une chose. Le côté d'enseignement, c'est une chose aussi. Alors, je peux... Oui, les réseaux sociaux parce que j'aime ça, j'aime créer, mais aussi, j'ai un besoin fondamental en moi d'enseigner. Oui, mais un n'empêche pas l'autre, c'est ça qui est permis de faire en 2023. C'est ça qui est le fun. Il y a tellement de ressources, tellement de plateformes, tellement de... Comme il faut aller là aussi où les gens sont, puis les gens, ils sont partout. Fait qu'ils allons partout. Fait qu'il n'y a pas un modèle, une identité de pastorat. Tu sais, je pense à André, où tu es pasteur, mais tu fais pas comme les autres pasteurs. Ou comme ça, tu vas être pasteur, tu fais pas comme les autres pasteurs. Tu sais, je connais des gens qui ont fait leur bac, mais qui sont pas pasteurs, mais qui font d'autres ministères, que ce soit des enfants, des ados, peu importe. Soyons là où les gens sont, j'ai envie de dire. Puis, c'est beau. Oui. Et qu'est-ce qu'il y a à venir pour toi? C'est quoi la Ben, prochaine étape? On donne 30 secondes pour ton avenir. OK. J'ai reçu une prophétie il y a 8 ans, je sais pas, à une rencontre de femmes. Puis, on m'a dit, Nathalie, you will bloom where you're planted. Wow. OK? Alors, tu vas bourgeonner là où Dieu va te planter ou t'enraciner. Alors, ça, c'était avant qu'on sache qu'on déménage sur la rive sud de Montréal. Et à partir de ce moment-ci, moi, je suis en attente. Alors, réellement, je ne sais pas qu'est-ce que le futur me réserve, sauf que je sais que je vais bourgeonner, Amen. Il y a des moments où je me sens vraiment encore enterrée comme une petite graine dans la noirceur. Puis, je me sens pas prête ou même pas prête. Je sens que je suis prête, mais que c'est pas encore le temps. Alors, je sais pas. Mais en même temps, j'ai tellement l'impression que tu bourgeonnes déjà, là. Genre, je vois déjà tout... Non, mais... En tout cas, être inspirante, en fait, c'est tout ce qu'on peut dire. Puis c'est ça, tu fais ce que tu as à faire. Juste d'être là aujourd'hui, d'avoir accepté, de nous supporter, t'es une grande... Je pense que notre fan numéro 1 d'identité, d'identité 103, elle a sa tuque, sa tasse, tout. C'est elle qui a gagné le premier concours du podcast. Mais non, dans le sens où ce que je veux dire, c'est que moi, je pense que tu commences déjà à bourgeonner, mais tu le vois pas. C'est fou. Je le sens, là, t'es là. Je suis là, mais en même temps, je fais pas rien d'officiel, merveilleux dans le ministère. Mais tu sais, ça n'a pas besoin d'être officiel pour être merveilleux, crois-moi. Moi, je vous encourage de premièrement les follow ces réseaux sociaux, les follow sur TikTok. Sur TikTok. Premièrement, moi, je viens de découvrir ça fait pas longtemps, mais c'est une artiste de fou. Oui, elle fait de la peinture malade. Ses peintures sont comme out of this world, guys. Et puis, genre, juste allez la suivre parce que Dieu parle à travers elle, puis elle a un témoignage, elle a une histoire à raconter. Et puis, elle va partager son identité en Christ avec vous sur ses
page à elle. Je pense que ça termine bien ce que tu viens de dire. Alors, écoute, merci Nathalie d'être venue Oui. pour cet épisode de Quel plaisir. Ton idée. T'as vu, tu l'as chanté avec nous officiellement, pas officieusement. Donc, merci de ta présence, puis Oui. on te réinvitera pour parler de plein de choses. On n'a pas fini de parler. J'ai tellement de choses Oh à my dire. God, on te réinvite. Alors, on vous dit à la prochaine. À la prochaine. Bye. 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 Bye.